Et sur cette question du logement, cette année 2012 a marqué l'entrée en vigueur d'une loi pour plafonner les loyers de ce qu'on appelle les micro-logements. Chambres de bonne ou studios, ces surfaces inférieures à 14 mètres carrés, parfois louées à prix d'or dans les grandes villes. Il est bien sûr trop tôt pour faire un bilan, mais y a-t-il un premier changement, un frémissement? Enquête Paul Sansfourche, Mathieu Régnier. Sous les toits des beaux immeubles, ils sont souvent le repère des étudiants. Des micro-logements, moins de 14 mètres carrés, et des loyers qui atteignent le niveau maximum. Pour le vérifier, nous nous rendons à une visite en caméra cachée. Dans un des quartiers prestigieux de la capitale, la propriétaire nous présente une chambre de 12 mètres carrés à peine. Loyer, 600 € par mois. À ce prix-là, les toilettes sont sur le palier. Pourtant, l'annonce a déjà du succès. Elle n'a même pas paru encore, elle est uniquement sur Internet. Et depuis, vous avez plein d'appels. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Une demande qui ne faiblit pas, car les locataires estiment eux aussi qu'ils n'ont pas le choix. On vit dans 9 mètres carrés pour 500 €. Il n'y a pas d'autres moyens. C'est très cher à Paris et il n'y a pas assez de logements pour étudiants. Ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent, donc voilà, c'est sûr, il faut prendre des mesures contre ça. En France, on compte 56 000 de ces micro-logements. Depuis 10 jours, une loi est censée réglementer leur loyer. Pour toutes les surfaces inférieures ou égales à 14 mètres carrés, le prix à la location ne doit pas dépasser 40 € du mètre carré. À ce prix-là, la chambre que nous avons visitée serait louée 120 € moins cher. Dans le cas contraire, la propriétaire devrait payer une taxe, soit 10 à 40% du loyer. Mais pour l'instant, sur Internet, les annonces continuent de dépasser ces limites. Des propriétaires qui rechignent à appliquer la nouvelle loi, comme Isabelle. Voilà. Alors, ici c'est le salon, la pièce principale, en fait, la pièce à vivre. Vous aurez un lit, ici, de 120 mètre 20. Pour remettre à neuf son studio, elle vient tout juste de débourser 40 000 €. Avec l'entrée en vigueur de la mesure, elle hésite désormais à vendre. Je me pose la question de continuer à louer. Donc ça va faire de nouveau des problèmes, ça va générer des problèmes pour les jeunes étudiants. On ne va pas continuer à être taxés tout le temps, je veux dire. Nous, on a fait des investissements, je veux dire, il faut aussi les amortir. Autre argument des propriétaires de ces petites surfaces, la loi laisse de côté tous les logements supérieurs à 14 mètres carrés. Les associations de consommateurs demandent une plus grande régulation du marché. Un encadrement des loyers beaucoup plus large, c'est-à-dire des prix au mètre carré qui soient encadrés selon des situations géographiques déterminées. Pour les propriétaires, il faudra tout de même se mettre à jour, sous peine de sanctions de l'administration fiscale.